c'est un groupement qui a un peu plus de 100 ans de brasseurs pour essayer de répondre à des problèmes de conjoncture de l'époque et encore actuels. L'intérêt pour moi qui suis un petit peu retiré sur la côte d'Opale, c'est de pouvoir être en connexion avec mes confrères brasseurs des Hauts-de-France et pouvoir échanger. Je pense que c'est vraiment ça la valeur ajoutée, c'est le contact, la rencontre et l'échange voilà, les uns entre les autres. C'est un métier très exigeant. Le conseil, c'est commencer à deux avec chacun une spécialité, production et commerce. Ça va beaucoup plus vite. Quand il y a des problèmes, on les partage à deux. Il faut du temps. Il faut juste être volontaire pour y être, quelle que soit la taille, qu'on soit une brasserie d'un groupe international ou indépendant de famille, à condition de brasser sur les Hauts-de-France. La visibilité au-delà de notre entreprise, aussi de la représentation au sein des instances, c'est important pour nous d'avoir justement un groupement qui peut transmettre sur le métier de brasserie en général. On a exactement les mêmes problématiques. C'est une meilleure visibilité auprès des élus pour faire passer des messages. C'est de défendre aussi nos intérêts. On a de la chance ici dans la région d'avoir des brasseries familiales de tout horizon. À partir du moment où vous êtes brasseur, vous êtes accueilli, je dirais, avec bienveillance dans le métier et tout le monde travaille de concert pour la promotion du métier et la promotion de notre produit. Des générations aussi de brasseurs. On a encore des écoles de formation, on a encore du houblon, on a encore de l'orge, on a aussi des malteries. Et il faut essayer de mettre tout ça en commun. J'ai la joie de travailler avec toi, Nathalie, parce qu'on développe ensemble de beaux outils. Déjà, des outils qui existent, comme Terre de Brasseurs, qui existe depuis longtemps, qui permet justement à l'ensemble des touristes et des visiteurs de découvrir la région et son patrimoine et sa culture. Mais récemment, on a bien développé aussi et animé les réseaux sociaux, Facebook notamment. Xavier Bertrand nous ouvre les portes de l'hôtel de région et ça, c'est génial. Et c'est vraiment l'endroit où on peut faire ça avec les Amis de la bière. On a vraiment une carte à jouer et c'est là où aujourd'hui on le remercie d'avoir pris conscience de l'attractivité qu'avait la bière et tout ce qui va autour de la bière. Le Nord, c'est pas que le maroilles, c'est le maroilles et la bière. Voilà. Le Nord et la bière, c'est notre territoire, quoi. Les céréales, le houblon. Ils nous accompagnent aussi pour la réalisation de certains salons, comme le salon des bières de Noël, qui est une fête et un partage aussi avec les consommateurs, et ça permet à toutes nos brasseries de montrer ces dernières créations pendant les bières de Noël. Je suis en lien étroit aussi avec les pouvoirs publics, justement pour défendre les intérêts des brasseurs des Hauts-de-France et pour travailler avec la région, qui est un de nos partenaires majeurs, la région Hauts-de-France, sur une feuille de route pour le développement de la filière des brasseurs des Hauts-de-France. C'est important d'avoir une filière forte parce que c'est créateur d'emplois, d'investissements et de richesse économique. Ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui aller quand même à la rencontre des brasseurs qui, pour certains, sont ouverts. On peut visiter leur brasserie, oui, tout à fait, en respectant toutes les règles sanitaires. Donc tous les brasseurs qui veulent nous rejoindre, qui veulent être ouverts, discuter sur tous ces projets-là, on peut les accueillir. On est plus fort à plusieurs que seuls. On est 100% confrères et un petit peu concurrents. Rejoignez-nous, c'est convivial et sympathique.